Coucou. Attendez, je m'installe. Hop là. Je me réinstalle. Voilà, on est arrivé, là on est vendredi après-midi. Je vous fais ma petite vidéo pour demain matin 6 h. Questions-réponses, comme j'ai pris l'habitude de faire depuis 2-3 semaines là. Je crois que c'est la 3e semaine que je vous fais ça. Je vais vous répondre, je ne sais plus combien de questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Donc, je vais voir, hein, si ça dure trop longtemps, j'arrêterai et puis je recommencerai, mais je pense que... Hein, voilà, donc j'aime bien parce que ça vous plaît cette sorte de vidéo, questions-réponses. Et puis moi, ça m'évite d'écrire en dessous les commentaires, la réponse et tout. Je préfère vous répondre directement de vive voix. Voilà. Alors, Dominique Attard. Alors, en dessous les vidéos, je ne sais plus lesquelles vidéos c'est. Je prends que les questions, mais je ne sais plus sur quelle vidéo. Ouais. Pour le diamond painting, avez-vous un bon vernicole à me conseiller? Alors moi, j'ai fait du diamond painting. J'en fais encore, mais moins. Mais je prends le vernicole de chez Action. C'est des petits flacons qui ne sont pas plus grands que ça. Et il est très bien. Sinon, vous pouvez en trouver sur Amazon. J'en avais acheté sur Amazon aussi. Moi, vous savez, mes magasins, c'est Amazon, Temu, Action, tous ces magasins-là, quoi. Hein. Donc, pour le diamond painting, oui, moi, je me sers du vernicole de chez Action. Voilà. Je vous dis, vous pouvez... J'en ai déjà acheté aussi sur Diamond Painting, sur Amazon. Voilà. Ensuite, Clarinette 4 553. Pourquoi êtes-vous parti en Normandie? La distance avec Corinne ne vous pèse pas trop? Bah si, la distance, elle n'est pas si grande que ça, la distance, elle est de 150 km. Mais d'abord, Corinne, elle travaille toute la journée. Avant, moi j'étais dans un bâtiment, elle était dans l'autre bâtiment et on pouvait voir nos fenêtres, vous voyez. Mais là, donc, et pourquoi on est parti en Normandie? C'est parce que on avait acheté cette maison-là pour la retraite, et quand est venue l'heure de la retraite de mon mari, et puis la mienne, enfin lui, ça faisait déjà un moment qu'il était à la retraite, hein, mais à la mienne, on est arrivé ici en 2001, voilà. Donc on est parti d'abord parce qu'on est parti en Normandie. Pourquoi? Parce qu'on avait, où j'habitais avant, enfin chez Corinne, j'étais en location et on avait cette maison-là à payer. À la maison où je suis, l'endroit où je suis. Donc subvenir à une location, payer la location, l'électricité, enfin toutes les charges, vous connaissez les charges pour une location. Hein, j'étais en appartement à 3 pièces au 2e étage. Et puis on avait cette maison-là qu'on avait achetée en 84, oui en 84 ou 85, je ne me rappelle plus trop. Alors on avait le crédit de cette maison-là, on avait les frais pareil d'eau, d'électricité, parce qu'on est à toutes les vacances, tous les week-ends et tout ça, voilà. Tous les frais qu'on a fait pour rénover la maison qui a brûlé en 2012, bon enfin ça c'est une autre histoire. On ne pouvait plus arriver en l'an 2000, 2001, il a fallu déménager parce qu'on ne pouvait plus, avec mon mari, on n'arrivait plus à subvenir aux 2 logements, à la maison qu'on avait achetée et la location. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est parti en Normandie, on a laissé tomber la région parisienne pour venir vivre en Normandie. On n'a aucune attache à personne ici, hein. Moi, à part les amis, c'est tout, mais j'ai pas de famille. De toute façon, j'ai plus de famille à part 2 belles-sœurs, il y en a une qui est à Angers et l'autre qui est à Marseille. Sinon, j'ai plus de famille. J'ai un beau-frère qui est dans la Marne. J'ai une autre belle-sœur et un autre beau-frère qui est dans le oh, je sais plus. Qui est en région parisienne aussi. Et c'est tout. C'est la famille que j'ai, c'est tout. Hein. J'ai plus personne. Bon, il y a des neveux, des nièces, mais les neveux et les nièces, ils sont plus de ma génération et on se fréquente pas. Voilà.
Donc la distance avec Corinne, oui, elle me pèse, c'est sûr, mais bon, on s'appelle elle m'appelle tous les jours, il n'y a pas de souci, elle m'appelle tous les jours. Si c'est pas elle qui m'appelle, c'est moi qui l'appelle. C'est plus elle qui m'appelle. Moi, j'envoie beaucoup de SMS et tout, et je l'appelle quand elle m'a pas appelé de la journée. Vous voyez, si elle m'appelle pas de la journée, je me dis, oh là là, il y a quelque chose qui se passe. Mais non, il ne se passe rien, c'est qu'elle n'a pas le temps. Elle travaille, moi je suis à la retraite. Donc là, je vais la voir bientôt, je vais la voir au mois de décembre, donc je suis bien contente. Voilà. J'espère avoir répondu à cette question. Pourquoi je suis partie en Normandie et pourquoi, si la distance, ça ne me pèse pas trop, bah si, voilà. Mais bon, hein, c'est le lot c'est notre lot. Hein. Après, ça sera Corinne. Là, pour l'instant, elle a sa fille. Enfin, elle en a une qui est partie à Angoulême et l'autre qui vit chez elle. Mais le jour que Camillou va vouloir avoir son logement, et ben, ça va lui peser aussi de ne pas avoir sa fille avec elle, hein, c'est sûr. Enfin, je ne souhaite pas, mais bon. Voilà. Nabila, 65 NL. Qu'est-ce que je mange pour une glycémie basse? Mais j'ai déjà répondu à ça. Ah oui, mais ça, j'avais déjà répondu à cette question. Donc oui, j'avais répondu en début de semaine, j'avais répondu à cette question. Voilà. Donc j'avais expliqué, j'avais fait une vidéo spéciale pour ça. Voilà. Bon, alors pour le diamond painting, c'est fait. Pourquoi je suis partie en Normandie et si la distance ne me pèse pas trop, c'est fait. Qu'est-ce que je mange pour une glycémie basse? Ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous l'ai expliqué dans une vidéo en début de semaine. Sylvie Le Haman, peux-tu nous montrer comment tu fais tes porte-clés? Ah bah ça aussi, je l'ai dit dans ma vidéo en début de semaine. Et dire quel matériel les séparateurs n'ont pas. Bon, voilà, ça j'avais répondu. Ensuite, Coco 61Z, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, Coco. Comment t'es venue l'idée de faire ta chaîne? Est-ce difficile? Et t'y connaissais-tu avant en montage, mise en musique, etc., etc. Alors, comment m'est venue l'idée? Alors ça, on l'a déjà dit avec Coco. C'est un jour, j'étais chez elle au moment des fêtes, et puis elle me dit, et moi j'avais fait les petits anges avec des cotons à démaquiller. Et elle me dit, bah tiens, tu devrais en faire un, et puis on va le montrer dans une vidéo. Bon, d'accord, j'ai fait, et ça m'a donné envie, après, moi, de faire mes vidéos toute seule. Voilà. On avait montré aussi un jour, ici, qu'elle était venue en vacances, on avait montré tout ce que j'avais préparé pour un marché de Noël. On avait fait une vidéo et tout, et puis ça m'a donné l'idée. Alors, est-ce difficile de faire une chaîne? Bah non, c'est pas difficile, mais moi j'ai Coco qui m'explique bien. À chaque fois qu'elle vient, elle m'explique un nouveau truc et puis bah, je me débrouille. Enfin, de toute façon, j'ai tendance à chercher de moi-même, hein, pour tout, aussi bien pour des achats, pour n'importe quoi. Je vais chercher, je vais trouver. Est-ce difficile de faire une chaîne? Non, c'est pas difficile, hein. On s'inscrit, on fait sa chaîne et on balance notre vidéo, hein. Mais enfin bon, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Et t'y connaissais-tu avant en montage? Alors non, je ne me connaissais pas du tout, c'est Corinne qui m'a montré. Elle m'a dit, tu fais ci, tu fais ça, voilà. La mise en musique, c'est pareil, elle m'a expliqué, maintenant je me débrouille toute seule, hein. Elle m'avait expliqué pour mettre juste une musique, mais moi j'arrive à en mettre plusieurs, je me débrouille. Puis voilà quoi, on se débrouille, je tâtonne un peu, puis j'arrive, hein, de toute façon. Je ne suis pas toujours en train de... Ou alors si je ne trouve pas, eh ben, je vais chercher une vidéo qui pourrait m'expliquer ce que j'ai envie de faire. Comme l'autre jour, quand elle était là au mois de juillet, elle m'a dit, regarde, tu peux faire... à la fin de ta vidéo, mettre ta dernière vidéo et ta chaîne. Et ben, je l'ai fait une fois, 2 fois avec elle, et ben non, c'est bon. Puis maintenant, j'arrive à mettre même en logo à la fin, si vous regardez la fin de mes vidéos, je mets mon logo de ma chaîne, le logo de Coco. Des fois, je mets le lot de Caro, le logo de Caro. Le jour du mood board ou de la carte sketch, j'arrive à mettre, j'ai trouvé pour mettre les chaînes, j'ai trouvé toute seule, hein, j'ai tâtonné et puis j'ai trouvé. Et puis maintenant, bah, je mets toujours ça à la fin de mes chaînes. Voilà, donc je ne me connaissais pas, mais j'essaye de me débrouiller toute seule par moi-même. Ensuite,
Tricot Coco, alors Tricot Coco 90-95, c'est ça? Vous ne faites pas de crochet au tricot? Oh, que si, que j'en ai fait, mais je n'en fais plus. Du crochet, du tricot, j'en ai fait. Si vous regardiez si vous regardez mes anciennes vidéos où j'habillais des bébés, des babyborn, pas des vrais bébés, mais des babyborn, j'en ai fait, mais autant comme autant. Je les ai pas tous filmés, je les ai pas tous filmés, mais il y en a qui sont dans mes premières vidéos. Et sinon, serait-il possible de rajouter à vos activités? Ben non, pas pour l'instant. Je ne vais pas rajouter du tricot et du crochet en ce moment, parce que si je me mets dans le tricot, je ne vais plus rien faire d'autre. Si je me mets dans le crochet, je ne vais plus rien faire d'autre. Il faudrait que je me rachète de la laine, il faudrait que je me rachète pour faire du crochet. J'ai les crochets, j'ai les aiguilles, mais pour l'instant, ça ne me dit rien du tout. Alors là, j'ai pas envie de tricoter. C'est pas que j'aime plus, c'est que j'ai pas envie. Parce que si j'ai fait des, quand mes petites filles sont nées, c'est moi qui, enfin c'est moi, oui, je leur faisais leurs brassières, leurs petits chaussons, leurs petits machins, leurs petits trucs. Il est arrivé à un moment où elles étaient plus grandes que les tricots de mamie, elles en voulaient plus, ce qui est normal, hein. Les tricots des mamies, les enfants, si les parents, même Corinne, elle me dit non, quand ils sont bébés, d'accord, mais quand ils sont un peu plus grands, non. Voilà. Bon, ça, non, pour l'instant, je n'ai pas l'intention de rajouter ça à mes activités, hein, de faire du tricot, du crochet. J'ai même fait pendant les marchés de Noël, je faisais des tout petits Pères Noël au tricot. Je faisais des tout petits pingouins. Je faisais des tout petits bonhommes de neige. Mais c'était pas plus grand que ça. J'en ai fait, mais si vous saviez, mais j'ai fait plein de choses au tricot et au crochet, mais non, j'ai plus envie, ça me reviendra peut-être, mais pour l'instant, moi, c'est celle-là. Bon, bah, en ce moment, c'est les cartes pour l'association de ma petite fille, c'est le, comment, pendant un moment, c'était le, comment, ah, les fils chenilles. Bon, pour l'instant, j'ai arrêté, j'ai plus envie d'en faire. Tout dépend de ce que j'ai envie de faire. Du coloriage, j'ai arrêté depuis un moment, mais je vais m'y remettre. Le coloriage, ça manque, mais je trouve pas le moment pour le faire, vous voyez, parce que j'ai tout mon matériel, enfin pas tout mon matériel, mais une bonne partie sur la table de papier, de crayons, de machin, de... Voilà, donc si je me mets dans le tricot, il va falloir que je range tout ça, parce que sinon, ça va être encore le bazar, hein, ça va être Bagdad partout. Voilà, donc non, pour l'instant, non. C'est pas possible de rajouter ça à mes activités. Désolée, mais non. Ensuite, Cathy qui me demande quel est le diamètre du trou des séparateurs. Alors là, je ne l'ai pas pris et puis je n'ai pas sous les yeux. Donc cette question-là, je la remettrai la semaine prochaine. Si j'y pense, je vais la remettre la semaine prochaine. Parce que là, je n'ai pas pris. Puis je ne les ai pas sous la main. Donc il faudrait que j'aille chercher tout ça. Ça, c'est à refaire. Donc attendez, je vais la remettre. Je vais la mettre derrière. Cathy. Je vais remettre derrière pour la semaine prochaine. 4000, 6322. Quel est le diamètre? Bah, ça ne doit pas être bien grand, hein. Mais ça, vous le trouvez sur Temu, hein. Je vais essayer de le trouver, je ne suis pas sûre, hein, mais enfin bon, je le marque. Bon, ça, je l'oreille, je le mets pour la semaine prochaine. Corinne Pau me demande si ma fille Corinne a une chaîne YouTube. Alors là, Corinne, si tu ne connais pas ma fille Corinne sur YouTube, c'est que tu ne connais pas Rose Bonbon Coco. Eh bien, Rose Bonbon Coco, c'est ma fille. Et elle a une chaîne, Rose Bonbon Coco. Voilà. Et elle est beaucoup plus grosse que ma chaîne à moi. Moi, ma chaîne, elle fait... ma chaîne, elle fait 13 400 abonnés. J'arrive à bientôt 13 500. Et Coco, Rose Bonbon Coco, elle arrive à 34 100. Elle fait plus du... elle a plus du double de moi, hein. Voilà.
Donc elle a une grosse, enfin une grosse chaîne, c'est pas une grosse chaîne non plus, mais c'est quand même une chaîne qui marche, hein, voilà. Donc voilà. Alors donc la chaîne de Coco de ma fille, c'est Rose Bonbon Coco. Hein, Rose Bonbon et Coco plus loin. Rose Bonbon tout attaché, Coco plus loin. Voilà. Donc ça c'est fait. Maryse Malo, mais le soir tu manges juste une soupe? Ben non. Ben non, 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 non. Non, non, c'est pas parce que je dis je mange de la soupe. Enfin, le soir, de toute façon, j'ai pas besoin de grand-chose. Je mange une soupe ou... Alors, je mange une soupe avec un fruit et un yaourt, hein, ou du fromage et un fruit. Mais ça me suffit, moi, le soir. Mais il m'arrive aussi de me faire des pâtes, une omelette, voilà. Mais je ne... Avant, quand j'aurais mangé une soupe, j'aurais mangé de la charcuterie, j'aurais mangé autre chose, j'aurais mangé une salade en plus. Là, j'ai arrêté. Mais je ne mange pas juste une soupe. Déjà, à 4 heures, là, il est quelle heure? 3h30. À 16 heures, là, je vais me faire mon petit goûter. Déjà là, je prends un thé avec deux ou trois petits pains complets. Je reprends un yaourt ou un fruit à 4 heures. Donc déjà là, en attendant 7 heures, j'ai assez mangé. Et à 7 heures, je mange ma soupe ou une omelette ou une tranche de jambon. Ça m'arrive aussi, très rarement, mais j'en mange quand même du jambon. Et, ou alors je me fais une salade composée avec des pâtes, des œufs, voilà quoi. Mais je vais pas... Mais moi, une soupe, ça me suffit. Si je mange 2 bols de soupe, ben, j'ai plus faim. J'ai du mal à manger mon yaourt et mon fruit. Hein, donc voilà. Mais moi, ça me suffit. Hein, c'est largement. Alors, zub zub. Non, zbuzz, zub zub. Non, c'est pas ça. Zbub, zbub. Les châtaignes qui flottent sur l'eau. Ah oui. Pourquoi les châtaignes flottent sur l'eau? Ben, moi, je les mets dans l'eau. Si elles remontent, c'est qu'elles sont pas bonnes à manger. Voilà. Si elles restent dans le fond, c'est qu'elles sont bonnes à manger. Si elles remontent, c'est qu'elles sont toutes légères. Il n'y a rien à manger dedans. Je vois. Parce que j'ai marqué les châtaignes qui flottent sur l'eau. Je ne comprenais pas. Oui, c'est la question. Pourquoi les châtaignes elles flottent sur l'eau? Ben, parce qu'elles ne sont pas bonnes. Voilà. C'est simple. Alors, est-ce que vous faites un défi en décembre? Ça, c'est toujours Zob Zob là, qui me pose la question. Alors, il en est question. Pour l'instant, on y réfléchit avec Coco et Caroline. Il faut qu'on trouve des thèmes pour Noël. Je pense que ça va être quand même facile et pas facile parce qu'il faut trouver des défis. Et puis, alors moi, je laisse Caro et Coco trouver les défis. Moi, après, je fais ou je fais pas. Vous avez vu, j'ai fait le défi d'automne et le défi d'Halloween. Il y a eu deux celui de ce soir, enfin, que vous avez avoir vu, puisque ça, cette vidéo-là paraîtra que demain matin. Celui de ce soir, j'ai pas fait, mais j'ai fait un récapitulatif de ce que j'avais fait des 15 jours d'Halloween. J'ai fait celui d'automne, et des fois, c'est pas non plus l'affaire du siècle hein, que je fais, hein, c'est pas non plus... Mais on va essayer de faire quelque chose au mois de décembre. On ne sait pas encore quoi. On ne sait pas sur quoi ça va se reposer. Si on va faire des petits trucs, des gros trucs, je ne sais pas encore. On a tout le mois de novembre. Enfin, on va essayer de publier ça assez tôt pour que vous prévoyez. Mais moi, il faut que j'attende que Caro et Coco se mettent d'accord. Voilà. Carole Follet. À quel Lidl je vais? À quel Lidl je vais? Je vais à celui de Neuville-Ferrière. Voilà. Moi, je dis toujours Neuchâtel-en-Bray, mais c'est Neuville-Ferrière. Alors, quel est votre mail? Alors, mon mail, il est dans il est dans certaines vidéos. Là, je ne vais pas vous le donner comme ça parce que je n'ai pas envie que tout le monde l'ait. Voilà. Donc, si vous tapez sur mon nom, il y aura mon afficher la chaîne ou un truc comme ça et il y a mon mail qui apparaît. Il faut chercher aussi. Voilà. Mais là, je ne vais pas le donner comme ça. Non, je ne le donne pas comme ça. Comme mon adresse, je ne la donne pas non plus. Il y en a qui l'ont parce que ça fait un petit moment que
que j'avais donnée, mais je la donne de moins en moins, mon adresse. Voilà. C'est pas que je veux pas, mais on sait jamais. Voilà. Alors, Coco, ah, encore Coco, tiens. Coco 61Z, là. La taille de ma robe. Alors, ça devait être la robe noire, là, que j'ai eue de chez Temu. Elle est longue, oui, elle me descend jusqu'au genou. Un petit peu en dessous du genou, même. Mais je mets un legging en dessous. Je mets un legging et je mets la robe par-dessus. Et j'avais pris du 1XL. Alors qu'avant, je prenais du 3XL ou du 2XL. Tout dépend. Il faut regarder les tailles sur Temu. À quelle taille c'est marqué les tailles, à quoi ça correspond. Vous avez le 1XL qui correspond à telle taille, 2XL, 3XL, enfin ainsi de suite. Donc ça, c'est pareil, il faut chercher sur YouTube. Moi, c'était du 1XL, hein, celle que j'ai pris. Ensuite, Monique DeVos. Où as-tu acheté ton plaid derrière toi? Ça me fait rire. Parce que je fais des vidéos actions apparemment, mais apparemment elles ne sont pas toutes regardées, ou alors tes nouvelles, mais je ne pense pas. Monique DeVos, ça me dit quelque chose. Où as-tu acheté ton plaid derrière toi? Eh ben, chez Action. Hein. Voilà, chez Action. Coco, heureusement mon Coco, on avait acheté un. Pas tout à fait la même couleur que ça. C'est pas la même couleur que ça, mais c'est dans le même style. Ça m'avait plu. Et comme j'avais mis des blancs pour le printemps-été, là, j'ai mis celui-là pour l'automne-l'hiver. Voilà. Et au printemps-été, je remettrai les blancs. Mais je l'avais acheté chez Action. Voilà. Alors après, c'est Mamina, je crois. Là, j'ai pas marqué ton nom, Mamina, mais tu m'as dit, quand tu as vu ma vidéo, que j'avais acheté le gel Argiflex, là. Ouais, Argiflex, un truc comme ça. Si ça fonctionne bien, ben, à l'argile verte. C'est un gel que j'ai reçu hier. C'est pas vieux, donc j'ai commencé à m'en mettre hier. Je m'en suis mis aujourd'hui. Je m'en suis mis hier quand je l'ai reçu. Je m'en suis mis hier soir pour me coucher après ma douche. Je m'en suis mis ce matin. Là, j'en ai pas remis. Je vais en mettre ce soir. En principe, on doit en mettre 3 fois par jour. Pour l'instant, j'en mets que 2 fois. Je vais essayer de pas trop parce que ça chauffe. Ça chauffe. Pas longtemps, mais ça chauffe. Quand on le passe, c'est frais. Ça sent bon. On ne peut pas dire que ça sent pas bon. Ça sent bon. Et est-ce que ça fonctionne bien? Bah, pour l'instant, je ne peux pas te dire au bout de 2 jours. Au bout de 2 jours, je sais pas, c'est pas non plus... mais j'ai pas été... Alors, j'ai vu aussi un commentaire, je ne sais plus qui m'a marqué ça, que c'est quand j'ai des douleurs à mes jambes, c'est quand j'ai les jambes allongées sur mon fauteuil. Et là, comme je suis en plein dans mes cartes pour l'association, je ne vais pas du tout dans mon fauteuil là-bas. Et je reconnais que si je n'ai pas les jambes allongées, j'ai moins mal. Par contre, au lit, j'ai les jambes allongées, et ben j'ai mal. Au lit, je ne peux pas dormir assise, hein, c'est pas possible. Là, je suis assise. Bon, quand je me relève, je sens une petite douleur, mais avec le gel, là, je pense quand même que ça fonctionne. Ça ne va pas me guérir, c'est sûr, ça ne va pas me guérir. De toute façon, comme j'ai dit, je vais aller le 14 novembre, je vais voir le docteur. Je vais lui dire que je me passe ça. Il va me dire c'est pas bien. De toute façon, si c'est pas eux qui le donnent, ils sont pas d'accord. Mais enfin bon. Mais je sens le matin, enfin je le sens quand je me lève la nuit, c'est surtout parce que je me lève plusieurs fois la nuit. Quand je descends du lit, il faut que j'aille un petit temps d'arrêt assis sur mon lit et après je démarre. Parce que sinon je sens comme si tout, comme quand je faisais enfin j'en ai fait plusieurs, des érésipèles. Et je sentais vous savez, vous vous levez, vous avez le sang qui vous sent, enfin je sais pas si c'est le sang, mais vous avez l'impression que dans la jambe, il y a le sang qui circule là. Et quand vous êtes allongé, il ne circule pas. Et c'est ça qui me fait, enfin pour moi, il ne circule pas. Enfin ça, je sais pas la sensation que je pourrais dire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui descend dans la jambe jusqu'à la cheville. Et le soir, par contre, j'ai la cheville qui est très enflée en ce moment. Là, elle est enflée encore. Sont enflées mes jambes, je sais pas. Alors j'ai un petit problème aux jambes, mais ça a toujours été, même étant plus jeune, j'avais toujours des poteaux. Donc voilà. Alors j'avais des chaussettes de contention, mais je ne peux pas les mettre, il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. J'avais des bandes de contention,
je les supporte pas. Et là, j'attends une commande. J'ai vu encore des chaussettes de contention, mais pour des grosses jambes. Et peut-être que je m'en suis commandé une paire. Quand je vais les recevoir, je vous les montrerai. Peut-être que ça me maintiendra un peu plus, que j'aurai moins de mal à l'enfiler, parce que les chaussettes de contention que j'ai achetées à la pharmacie, eh ben, je ne peux pas les mettre. C'est pas cette année, c'est l'année d'avant. Oui, c'est l'année d'avant. Oui, c'est l'année d'avant. J'avais acheté les chaussettes de contention à la pharmacie, parce que j'avais l'ordonnance de chez Corinne. Même elle avait du mal, elle n'aime pas ça de toute façon déjà. J'ai dit, tu peux pas m'aider à enfiler les chaussettes? Oh, c'est encore un spam. J'ai dit, tu peux pas m'aider à enfiler les chaussettes parce que... Et on avait du mal, et ça me serrait, ça me serrait. C'est sûr que vous sentez un bien-être quand même, mais au bout d'un moment, j'étais obligée de les retirer parce que ça n'allait pas. Alors là, je ne sais pas, là, je m'en suis commandé une paire, seulement une paire, voir ce que ça donne. Si c'est bien, si elles sont bien, je recommanderai, mais je vais voir déjà comment elles sont. Et je verrai. Voilà. Mais sinon, oui, il faudrait que j'achète des chaussettes de contention, des bas de contention, c'est même pas la peine, parce que s'il faut que j'enfile jusqu'en haut, je vais passer la matinée, moi, enfiler ça, puis j'ai pas de patience du tout, du tout. Donc j'essaye avec ce gel qui me calme quand même un peu. Là, la journée, j'ai moins mal que les autres jours quand même, hein. Cette nuit, j'ai eu mal aussi, mais moins aussi. Donc je me dis peut-être que en venant les jours à venir, peut-être que ça va fonctionner un peu plus, quoi. Voilà. Comme là, je vais aller, là, mon feu s'est éteint, je vais aller chercher mon bois, je vais me mettre à mon aise, et je vais me masser encore un petit peu, là dans l'après-midi, où là, il va être 4 heures. À moins que je prenne ma douche avant, mais ça va être trop, j'aime bien la prendre avant d'aller me coucher, et puis me masser encore les jambes. Voilà. Donc, je pense avoir répondu à toutes les questions. Oui, j'en ai plus. Donc, j'ai renoté celle de Cathy. Hein, je m'excuse, mais je ne vais pas chercher maintenant le diamètre des trous de séparateur. Mais en allant sur Temu, on peut trouver. Hein. Voilà. Donc, j'espère que ma petite vidéo questions-réponses, vous aurez encore... vous en saurez un peu plus sur moi. Voilà. Je pense que c'est... Pardon, je pense que c'est pas mal comme genre de questions. Vous voyez, j'en prépare pour après les autres questions. Et puis, moi, ça me fait parler, ça me fait... Et puis, là, vous allez avoir cette vidéo-là, donc à 6 h du matin. Et dans la matinée, je vous ferai mon blabla du samedi, comme je fais tous les samedis. Tous les samedis matin, vous allez avoir le question-réponse. Et dans la matinée ou le midi, mon blabla du samedi, en reparlant des vidéos que j'ai faites dans la semaine. Donc, voilà. Donc, ma fille, c'est Rose Bonbon Coco, sa chaîne. Mon mail, vous pouvez le trouver. Alors, je vais regarder, je vais aller voir. Hein. Je vais voir. Je vais sur ma chaîne. Sur ma chaîne, plus. Oui, voilà. Vous l'avez. Voilà. Vous avez... non, mais ça, non, je ne veux pas. Si vous allez sur ma chaîne, vous y verrez un peu de tout. Carte, album, tricot, recette. Et vous faites plus, il y a plus. Et vous avez affiché l'adresse email, mon YouTube, la France, active depuis le 2 novembre 2015. Ah, ben ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans dimanche. Ça fait 10, ouais, ça fait 10 ans dimanche que je fais des vidéos YouTube. Vous avez tout ça. J'ai 13 400 abonnés, c'est marqué. J'ai fait 3050 vidéos. Et en tout, depuis 10 ans, j'ai 6 615 302 vues. Voilà. Alors, en tapant sur plus, eh ben, vous avez tout ça. Alors, sur ma chaîne, vous y verrez un peu de tout. Cartes, albums, tricot, recettes, courrier. Alors, tricot, non, parce que j'en fais plus. Et dernièrement, je me suis mise au coloriage. J'en fais plus non plus. Et j'adore ça, etc., etc. N'hésitez pas à me laisser des commentaires bienveillants, bien sûr.
N'hésitez pas aussi à partager ma chaîne qui j'espère vous plaira. Et après, il y a plus d'infos et vous avez mon adresse email et tout ça. Voilà, tout ce que je viens de vous dire. Il y a un carré qui s'affiche. Et puis, voilà. En faisant, vous allez, alors, là, je vais l'arrêter. Vous allez sur ma chaîne et vous allez voir. Sur ma chaîne, vous avez un peu de tout. Carte, album, tricot, recette, plus. Et vous cliquez sur le plus. Vous allez trouver tous vos renseignements. Voilà. Là, je viens de vous les dire, mais bon. Ah oui, ça va faire 10 ans dimanche. Ah, ah. C'est un anniversaire, ça. Ouais, c'est marqué. 2 novembre 2015. 10 ans. YouTube. Ouais. J'avais même pas fait attention à ça. Voilà. Bon, bah écoutez. Donc, je vous laisse. Et puis, bah, bon Halloween si vous faites Halloween. Alors, moi, j'ai aucun bonbon. Parce que tous les ans, ils ne passent pas, les enfants. Alors, une année, j'en avais acheté, ils ne sont jamais passés. Donc, comme je n'en mange pas, et puis que j'ai dit, s'ils ne viennent pas, je vais avoir les bonbons. Si j'en achète et je vais avoir les bonbons à la maison, non, il n'est pas question. Alors, comme j'ai dit à Corinne, bah, si ça sonne, je ne vais pas répondre. Et puis voilà, c'est tout, je ne répondrai pas. Je ne veux pas me trouver bête devant des enfants et puis leur dire, bah non, j'ai rien à vous donner, donc je ne répondrai pas. Voilà. De toute façon, les autres années, ils ne passent jamais. Hein, donc, je ne m'inquiète pas plus que ça. Mais il suffit que... Mais j'ai dit non, ça ne sert à rien que j'en achète pour les garder et les manger. Parce que si je les ai, je les mangerai. Hein. Ça, il n'y a pas de... Je me suis séparée de tout, de mes gâteaux, de mes bonbons, de tout ce que je ne veux plus rien sur ça. Bon, je dis pas qu'à Noël, je vais pas manger un petit chocolat quand même. Hein. Faut pas non plus... voilà. Mais il ne faut pas que j'abuse. Voilà. D'ailleurs, je voulais prendre ma... J'ai pas pris ma glycémie là après manger. J'ai mangé, il était quelle heure? Ah tiens, je vais la prendre avec vous. Je vais voir la glycémie que j'ai au bout de... J'ai mangé à 2 heures, il est 4 heures, 2 heures après, oui. Je vais prendre avec vous. Ah bah oui, je continue mon blabla. Hein. Comme vous voulez, vous aimez bien savoir un petit peu ce que je... Comme ça, j'aurai après mon repas de midi et avant mon goûter de 4 heures. Voilà. Donc, je vous baisse un peu. Hop. Vous allez voir, je vais me piquer. Deux heures après le repas. Je vais chercher mon désinfectant. Je reviens. Du désinfectant, c'est pas ce qui me manque. Hein. Hop. Ah bah, je fais tout avec vous. Hein. Âme sensible, ne regardez pas. Bon, c'est rien. Hein. Là, j'arme mon petit truc. Hop. Hop. Ça calcule. Et puis, je viens de jeter mon... Alors, 1,38, 2 heures après. Ça va. 1,38. Voilà. Voilà, j'ai marqué.
pas si vous avez vu. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà. Comme ça, je vais goûter. Deux heures après le repas, 38, ouais, ça va, hein, c'est pas... Je prends pas tout le temps, hein. Par contre, hier soir, alors là, je n'ai pas compris. Hier soir, après, c'était 1 heure après, j'avais 1,94. Ce matin, en me levant à jeun, j'avais 0,85. Et oui, hier soir, j'ai mangé 2 œufs durs, galette de son d'avoine, yaourt et myrtille. J'avais 1,94 1 heure après. Donc, je sais pas. Je ne prends pas tout le temps, hein. Je le prends quand je sens que si il faut que je prenne, comme là, j'avais fait 1,94 hier soir. Je me suis dit, oh là là, pourtant, j'ai rien pris de spécial. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Voilà. Donc là, je vais goûter. Je vais vous laisser parce que là, j'ai quand même bien blablaté, hein. Et puis, vous aurez cette vidéo-là à 6 h du matin, demain matin. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, un bon week-end, parce qu'on n'est que vendredi, là. Et puis, bon, vous verrez la vidéo samedi matin. Je vous souhaite un bon week-end, un bon Halloween. Et puis, c'est le jour où on va porter des chrysanthèmes, hein, mais moi, j'en ai acheté un l'autre jour, mais j'ai rien, j'ai plus de... Je l'ai acheté comme je fais tous les ans. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bah oui, mais non, je ne veux pas vous arrêter là. J'essaye de vous arrêter avec ma souris, hein. Non, mais c'est tout moi. Allez, bisous et à la prochaine. Bisous.